Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire durant lequel nous allons vous parler et vous présenter notre solution Graphax IA Capture. Je suis Michael Dias, Account Manager et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par l'un de nos business consultants, Bruno Fiorez. Bonjour. Il interviendra notamment sur les aspects techniques et fonctionnels. L'objectif de ce webinaire est de vous montrer comment l'alliance entre une solution de capture documentée avancée et l'intelligence artificielle permet de transformer en profondeur des processus métiers souvent complexes, chronophages et répétitifs. Ce webinaire a été préenregistré afin de garantir une présentation claire et structurée. En revanche, nous serons en direct en fin de session afin de répondre à vos questions via le chat du webinaire. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous prendrons le temps après la session pour vous répondre à chacun. Dans de nombreux secteurs, la gestion documentaire reste un véritable enjeu. Les volumes de documents sont importants, les formats variés, et les tâches liées à leur traitement sont souvent répétitives et fortement dépendantes de la saisie ou du contrôle manuel. Ces contraintes augmentent les risques d'erreur et peuvent impacter la qualité, la fiabilité et la rapidité des processus métiers. Graphax IA Capture est une solution qui capture et analyse documentaire enrichie par l'intelligence artificielle. Elle est conçue pour s'intégrer nativement dans votre écosystème existant. Elle fonctionne de manière totalement autonome et peut être utilisée avec toutes les solutions de GED, ECM ou plateformes collaboratives, telles que M-Files, SharePoint, Google Drive, bien d'autres solutions métiers, et y compris vos ERP. Pour cette présentation, nous avons connecté notre solution Graphax IA Capture avec la solution M-Files. Ce scénario nous permet d'illustrer un parcours complet, depuis la capture intelligente des documents jusqu'à leur exploitation et leur valorisation dans une GED structurée. Cette logique reste bien entendu entièrement transposable à tout autre environnement documentaire. Pour illustrer concrètement ce que permet Graphax IA Capture, nous allons maintenant passer à des cas d'usage métier. Nous commençons par un processus commun à toutes les entreprises, le traitement du courrier entrant. Nous allons voir comment la solution permet d'automatiser l'analyse, la classification et la diffusion des documents dès leur réception. Je laisse maintenant la parole à Bruno qui va vous présenter ce premier cas d'usage. Merci Michael. Alors nous allons effectivement commencer par un premier cas d'usage qui est la dématérialisation du courrier entrant, qui est effectivement un domaine qui va parler à beaucoup d'entre vous. Donc pour simuler la réalité du quotidien, je vais sélectionner un certain nombre de documents que j'ai déjà numérisés et que je vais déposer dans un répertoire qui sera l'équivalent du répertoire dans lequel déposera le scanner que vous allez utiliser vous au quotidien. Donc je vais sélectionner mes documents, je vais les copier. Et puis, je vais les déposer dans mon répertoire de collecte. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que les documents vont partir les uns après les autres et vont être traités par la solution Graphax IA Capture. Alors, on voit que tous les documents ont disparu de mon répertoire de dépose. Comme l'a dit Michael, on a couplé la solution Graphax IA Capture à notre solution de prédilection, on va dire, à savoir M-Files, pour qu'on puisse vous montrer vraiment tout le potentiel de la solution Graphax IA Capture du début jusqu'à la fin du traitement. Donc je vais ouvrir mon coffre M-Files sur lequel on a l'habitude de faire les présentations. Donc pour les personnes qui connaissent M-Files, ils vont reconnaître assez facilement l'interface graphique. Dans mon cas, j'ai une vue qui s'appelle Gestion du courrier. Et puis j'ai fait en sorte que les courriers qui viennent d'être scannés arrivent directement dans une autre vue qui s'appelle Courrier à classer. Donc je vais retrouver ici les différents courriers qui ont été envoyés par Graphax IA Capture directement dans M-Files. Donc on va voir une première chose déjà, c'est qu'ils ont été renommés automatiquement. Et l'intelligence artificielle qui est couplée à Graphax IA Capture a permis directement d'aller récupérer le contenu du document pour en estimer un type de document. Donc on voit qu'on a une offre, une facture, un courrier de résiliation, une amende, un contrat et de nouveau une amende. Alors les capacités d'M-Files vont me permettre de pouvoir afficher l'aperçu du document et puis de voir également sur la droite la partie métadonnées. Donc la partie métadonnées sont des informations qui ont été récupérées par la solution Graphax IA Capture et qui ont été transférées directement dans M-Files et qui vont s'afficher ici sur la droite sous forme de métadonnées. Donc on voit différentes informations. On voit que l'IA a été capable de faire un résumé du document. Donc on voit que là on a la transmission d'une offre pour revêtement de sol et de cloison. On voit
que l'intelligence artificielle a été également en capacité d'estimer une priorité par rapport à ce document, à savoir une priorité qu'on lui aura fixée en fonction de ce qu'elle va trouver à l'intérieur du document. On voit par exemple qu'ici, on a une priorité moyenne. On voit que sur la facture, on a une priorité élevée parce qu'on est sur une facture d'un parking à régler et que la date de paiement de cette facture a été dépassée. Donc automatiquement, l'intelligence artificielle a estimé qu'on était dans le cadre d'une priorité élevée. On voit également que dans mon flux de courrier, je suis censé distribuer ce courrier à un service de l'entreprise. Donc on a isolé plusieurs services et puis on a dit à Graphax IA Capture, lorsque tu estimes la ténacité du document, tu vas la pousser directement à la personne qui doit recevoir le courrier ou au département de l'entreprise qui doit recevoir le courrier. Donc on voit que dans le cadre de notre facture, on est parti directement dans le département finance. On voit ici sur l'amende qu'on est parti également sur le département finance. Si je reviens sur mon offre, on voit cette fois qu'on est parti sur le département traitement du courrier entrant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable d'estimer le service dans lequel on a envoyé l'offre, donc il l'envoie dans un service de tampon, entre guillemets, qui s'appelle le service de traitement du courrier entrant. Et puis, si je valide, le document, grâce derrière au suivi avec mFiles, va partir directement dans le document concerné. On voit ici que l'on a scanné un courrier de résiliation d'un locataire. Donc là, on se met dans le cas d'un locataire d'un appartement. Chose intéressante, c'est que le document, c'est un document manuscrit. Alors, effectivement, on en reçoit de moins en moins, mais ça existe encore. Et ça va continuer à exister. Et c'est une fois de plus là qu'on voit la puissance de l'intelligence artificielle, puisqu'on va être capable de lire un document manuscrit et de récupérer dessus des informations comme si on était sur un document dactylographié. Donc dans ce cadre-là, j'ai réussi à récupérer le fait qu'on ait une résiliation, donc il me l'a tagué comme étant un sujet de résiliation. Il l'a envoyé directement au service concerné, qui est le service commercial. Un résumé également du document. Le locataire demande la résiliation du bail de l'appartement numéro 123. Et puis dans ce cadre-là, alors là, aussi grâce à mFiles, on a été plus loin puisqu'on a réussi à lire le nom du locataire, malgré qu'il soit en manuscrit, et on a directement attaché le courrier au nom du locataire qui se trouve enregistré dans mFiles. Donc voilà une illustration de la manière dont la solution Graphax IA Capture est capable de vous aider dans la dématérialisation de votre courrier. En résumé, le document est scanné comme vous avez l'habitude de le faire au quotidien et la solution Graphax IA Capture va récupérer les informations sur ce document, va être capable d'estimer le type de document, la priorité, les différentes informations qui sont dessus et qui vont derrière permettre de lancer des processus à partir d'une solution comme mFiles ou tout simplement d'aller classer le document et renommer le document au bon endroit. Alors merci Bruno pour toutes ces informations. Pour ce second cas, je vais mettre ma casquette de responsable des finances et qui reçoit énormément de factures chaque jour. Comment la solution pourrait m'aider dans mon quotidien? Alors c'est une très bonne question, Michael. Ça fait des années qu'on est capable de traiter du flux de dématérialisation de factures fournisseurs et c'est vrai que le couplage de l'intelligence artificielle sur notre solution a fait qu'on est capable aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin. Donc comme pour le cas d'usage précédent, je vais simuler le fait de scanner des factures fournisseurs. Donc sur mon répertoire de test, j'ai plusieurs factures qui ont été précédemment scannées, des plus ou moins anciennes, avec ou pas QR code. Donc je vais toutes les sélectionner, je vais les copier et puis je vais les déposer dans mon répertoire de dépose. Petite précision, on est capable bien évidemment d'aller surveiller également une adresse mail qui serait dédiée aux factures et qui éviterait d'avoir cette manipulation de scanner les factures à partir du moment où elles sont déjà en format numérique. Alors on voit que les factures ont bien été importées à partir de mon répertoire de dépose. Avant de vous montrer le résultat dans la solution mFiles, je voulais passer par mon Google Drive pour, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Mickaël sur le fait qu'on n'est pas nécessairement obligé de se connecter sur une solution ECM de type mFiles, on a également la possibilité d'aller envoyer les factures dans un répertoire, dans un SharePoint, dans un Google Drive ou dans n'importe quelle autre solution du marché. Et on voit effectivement ici que mes factures ont directement été envoyées dans un répertoire qui s'appelle factures, directement
à la bonne année et qu'elles ont été renommées grâce aux informations qui ont été relevées par l'intelligence artificielle de la solution Graphax IA Capture. Et j'ai renommé automatiquement mon document avec le nom de la facture, la date et puis éventuellement le nom du fournisseur. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser la solution. La deuxième, évidemment, c'est d'aller un petit peu plus loin en termes de flux et puis de la connecter à la solution M-Files. Donc je vais réouvrir mon coffre M-Files, je me retrouve sur mes différentes vues et puis cette fois, je vais opter pour la vue gestion des factures fournisseurs. Donc lorsque je rentre sur ma vue, j'ai de nouveau des vues partagées qui me permettent d'aller naviguer par étapes de workflow. Puisque l'idée, c'est que les informations qui ont été reconnues directement par la solution Graphax IA Capture sont envoyées à M-Files et permettent directement derrière de lancer des processus de type circuit de validation. Donc j'ai une première étape qui s'appelle reçu en attente de vérification. Lorsque je clique dessus, je vais retrouver les différentes factures que j'ai tout à l'heure poussées dans mon répertoire. Donc on voit qu'elles ont été bien évidemment renommées automatiquement avec une taxinomie que j'aurais décidé moi auparavant. Donc typiquement le fait que ce soit une facture fournisseur avec le nom, avec le fournisseur et puis éventuellement avec la date du jour. Alors on va également pouvoir visualiser les métadonnées et l'aperçu sur les factures. Donc on va retrouver ici les métadonnées au milieu et puis l'aperçu à droite. Hop, on va lui laisser le temps de s'afficher, voilà. Donc au niveau des métadonnées, on va retrouver différentes informations qui seront directement importées depuis la solution Graphax IA Capture, à savoir le numéro de la facture, à savoir la description de la facture. Donc il a été capable d'estimer le type de prestation qu'il pouvait y avoir dans la facture. On a la possibilité bien sûr, de faire du découpage ligne par ligne. Et puis, alors je ne vais pas tout passer dans les détails, mais on voit effectivement que l'on a pas mal d'informations qui ont été reçues automatiquement et relevées automatiquement à partir de Graphax IA Capture. Le montant de la TVA, le montant TTC, différentes informations qui sont utiles pour derrière faire un traitement de cette facture. On voit également sur celle-ci que l'on peut aller un petit peu plus loin puisqu'on a été capable, en plus de lire les informations comptables, on a été capable également de relever différentes informations dessus qui permettent d'aller lier automatiquement la facture sur un bon de commande et éventuellement un ou plusieurs bons de livraison qui sont déjà intégrés dans M-Files. Donc là, j'ai lancé automatiquement un processus de validation grâce aux différentes informations qui étaient sur ma facture et j'ai même pu, grâce aux informations que m'a relevé Graphax IA Capture, affecter la tâche à un des collaborateurs de l'entreprise parce que le fournisseur lui est dédié ou parce que c'est lui qui était à l'issue de cette commande. Voilà pour ce qui est du flux facture. Est-ce que, Mickaël, tu as peut-être des questions? Alors oui, moi j'avais une question notamment concernant l'IBAN. Les informations bancaires sont donc liées au fournisseur. Je suppose si on reçoit une facture d'un fournisseur, comme il peut y avoir dans certaines fraudes, où les coordonnées bancaires ne correspondent pas au fournisseur. Est-ce qu'on a une alerte dans ce cas? Alors ça, c'est typiquement le genre de choses qui était difficile de faire avant l'arrivée de l'IA et qui aujourd'hui est totalement faisable, puisqu'effectivement, c'est des cas que l'on a eu récemment chez certains de nos clients. Et ce qui peut se passer, effectivement, c'est que le numéro que l'on a sur l'IBAN fournisseur, qui est sur la facture, qui est sur le QR et qui est peut-être dans notre ERP avec le fournisseur, n'est pas le même que celui qui a été communiqué sur l'entête de la facture. Donc pour ça, on a demandé à l'intelligence artificielle de la solution de checker les différents IBAN que l'on peut retrouver sur la facture et de voir s'ils sont cohérents ou pas. Et s'ils ne sont pas cohérents, cette facture ne se retrouve pas dans ce niveau de validation-là, mais elle se retrouve dans un autre niveau, dans une autre étape de mon workflow qui s'appelle problème IBAN. Et là, je vais avoir en souffrance, on va dire, toutes les factures où on aura un numéro d'IBAN qui est différent de celui que l'on a dans le QR ou que l'on a dans notre base fournisseur de notre ERP. Donc, ça fait partie des avancées technologiques que l'on a eues grâce à l'IA et qui peuvent se démultiplier, je dirais presque à l'infini en fonction du besoin de l'utilisateur. Ok, merci Bodo. Par rapport à l'IA, justement, qu'est-ce que ça apporte de plus, puisque auparavant on était déjà en mesure de récupérer toutes ces informations sur les factures? Qu'est-ce que la solution peut nous proposer en plus?
Alors c'est vrai que, comme je le disais au début, ça fait très longtemps qu'on est capable d'aider les entreprises à traiter la dématérialisation de leurs flux fournisseurs. Les anciennes technologies imposaient quand même un paramétrage assez lourd en termes de détection du montant, détection du numéro de la facture, de pas mal d'informations sur la facture, en fonction de l'endroit où elle était, où l'information était mentionnée sur le document, et puis en fonction de la typologie, on va dire, du document. Aujourd'hui, on est beaucoup plus performant à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a besoin de moins de paramétrage, puisqu'on va utiliser un prompt, comme celui que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien avec un chat GPT par exemple. Et ça va permettre, même si le fournisseur fait des modifications sur sa facture, ça va permettre, si vous avez besoin de récupérer de nouvelles informations sur le document, si on est sur une facture typiquement autre que suisse qui n'a pas de code QR, d'aller récupérer facilement différentes informations et d'éviter d'avoir besoin de retoucher derrière la solution, de reparamétrer au fur et à mesure que les informations vont évoluer sur ces documents. Et puis ça va permettre également, comme on l'a vu avec la recherche de faux IBAN, d'aller capter des informations qui nous sont importantes, de faire des calculs, de faire des estimations, de faire des résumés. On va pouvoir demander plein de choses en fait à la solution et renvoyer ces informations-là directement en tant que métadonnées dans mFiles ou une fois de plus dans une autre solution de type ECM. Super, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Bruno. Avec plaisir. Et je te propose qu'on passe du coup au troisième cas d'usage où on va voir comment la solution peut accompagner les régies dans le traitement des dossiers locataires. Alors oui, Michael, avec plaisir. Alors une fois de plus, on va simuler le fait de recevoir des documents par courrier et puis donc on va les scanner ou les recevoir par email. Et comme l'a dit Michael, on est dans le cadre d'un dossier locataire. Donc un dossier locataire se compose de différentes pièces. Alors on parle là effectivement d'un cas d'usage qui est propre aux régies, mais vous allez très facilement pouvoir le transposer à vos utilisations quotidiennes. Donc dans le cadre d'un formulaire d'inscription pour un locataire, on va retrouver bien évidemment en premier lieu le formulaire avec les différentes informations que le locataire aura remplies. On va retrouver une pièce d'identité, on va retrouver un extrait du registre des poursuites, et puis on va retrouver 3 fiches de salaire concernant le locataire, et puis 3 fiches de salaire concernant ou son colocataire ou son garant. Donc on va scanner ces différents documents. Donc comme tout à l'heure, je vais simuler le fait de les scanner en copiant les documents et puis en allant les déposer dans mon répertoire de collecte. Alors mon dossier locataire a bien été aspiré et puis il a donc été traité par la solution Graphax IA Capture. Une fois de plus, on va maintenant basculer dans la solution mFiles puisque c'est au travers de la solution mFiles qu'on va vraiment pouvoir, surtout sur ce cas d'usage-là, voir vraiment la grosse plus-value qu'a pu avoir la partie intelligence artificielle. Donc je vais basculer sur mFiles et puis cette fois je vais aller chercher ma vue qui s'appelle dossier d'inscription. Je vois ici effectivement que j'ai un objet qui s'appelle dossier avec le nom du locataire et puis éventuellement différentes informations derrière qui sont propres à mon référentiel sur mon ERP. Lorsque je déplie ici mon chevron, je me rends compte effectivement que grâce aux informations qui ont été envoyées par Graphax IA Capture, mFiles a pu faire le match avec mon locataire qui est présent déjà dans ma base de données mFiles. Et puis, je vois ici que j'ai 3 documents. Donc, première chose importante, c'est que vous vous souvenez peut-être, quand je vous ai montré tout à l'heure dans Acrobat, le document était un document PDF avec plusieurs documents à l'intérieur. Là, déjà, Graphax IA Capture a été capable de splitter les différents documents puisqu'il a reconnu sur quel type de document on était. On voit qu'ici, il a indiqué qu'on est sur une fiche de salaire, que là, on est sur une attestation de non-poursuite. Donc, il a été capable, premièrement, d'identifier sur quel type de document on est, et puis, deuxièmement, de découper et puis de faire un PDF propre à chaque document. Donc ça, c'est une première chose importante qui fait quand même gagner, mine de rien, pas mal de temps. Ici, quand je retourne sur mon dossier locataire, je vois effectivement que en première page, j'ai mon formulaire d'inscription. Alors, je vais enlever l'aperçu pour qu'on ait en plein écran les métadonnées, puisque c'est là le plus important. Donc là, l'idée, on le vit un peu tous au quotidien lorsqu'on a besoin de faire du rassemblement de documents au sein d'une réception de formulaire, c'est que on a besoin de voir si tous les documents sont corrects, est-ce qu'ils sont de la bonne personne, est-ce qu'on a le bon nombre de documents, et puis on va voir dans ce cadre-là qu'on va même plus loin, qu'on est capable d'aller récupérer des informations dessus, et puis de donner une estimation de si la personne est éligible ou pas
au logement ou autre pour lequel elle a postulé. Donc on voit ici effectivement qu'on a récupéré un maximum d'informations sur le document, le nom de la personne, son employeur, etc., le nom du colocataire ou du garant. On voit effectivement ici que potentiellement on peut avoir des documents manquants, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis on voit ici que Graphax IA Capture nous a envoyé des informations que lui a estimées, où il va pouvoir nous donner des recommandations. Donc là, il nous donne une recommandation qui est à compléter. Alors pourquoi il nous donne une recommandation qui est à compléter? Parce qu'il manque des pièces, tout simplement, dans mon dossier, puisque j'ai demandé d'avoir un permis, j'ai demandé d'avoir une pièce d'identité, j'ai demandé d'avoir un extrait de poursuite, et puis j'ai demandé d'avoir des fiches de paie. Et puis je me rends compte que l'attestation de salaire, elle est manquante, et la pièce d'identité, elle est également manquante. Donc là, parallèlement à ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu envoyer directement au locataire, on peut le voir ici en temps réel, on a pu envoyer un courrier directement, un email au locataire, puisqu'on a récupéré son adresse email dans le formulaire, pour lui indiquer, premièrement qu'on avait bien reçu son dossier, mais qu'il manquait des pièces à l'intérieur. Donc on voit qu'on a des pièces absentes qui sont la fiche de salaire, la fiche d'identité et l'attestation de salaire. Donc je vais retourner dans M-Files. Et puis, on a demandé à Graphax IA Capture de nous faire une estimation de la solvabilité, on va dire, de notre futur locataire. Donc il nous indique ici par des commentaires qu'il a récupéré plusieurs informations, qu'il a récupéré entre autres les bulletins de salaire. Il a fait une moyenne des 3 bulletins de salaire et puis il nous a fait une estimation de savoir si le locataire était éligible ou pas au loyer du bail. Et là, on voit qu'il est à 3,94. Donc, si on était parti sur une base de 3, on sait qu'il est éligible. Donc, on n'aura pas besoin de le calculer manuellement. L'outil va directement nous donner une estimation qui va nous permettre facilement de passer à l'étape d'après sur le workflow qui aura été lancé directement par M-Files. Voilà, donc là, pour les personnes qui ont l'habitude de traiter des formulaires et de la complétion de dossiers au quotidien, vous vous rendez facilement compte qu'on a un gain de temps qui est assez extraordinaire. Et Bruno, pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce dossier que tu nous as montré, on a vu au début dans la constitution du dossier que tu nous avais montré qu'il y avait une pièce d'identité. Pourquoi elle n'a pas été reconnue dans ce cas-là? Alors, c'est une bonne question. C'est pas qu'elle n'a pas été reconnue, parce qu'effectivement, il nous le dit que la pièce d'identité est manquante alors qu'effectivement, on l'avait au départ. Mais si on retourne dans le dossier locataire, on se rend compte qu'on avait un dossier locataire au nom de Jean Dupont, et puis que là, on a une pièce d'identité effectivement qui ne lui correspond pas. Donc, l'IA de la solution a été capable effectivement de voir que la pièce d'identité n'était pas celle de la bonne personne, et du coup, ne l'a pas envoyée à M-Files, et donc M-Files, lui, estime qu'elle est effectivement manquante. Et c'est pour ça que dans les documents ici, on ne la retrouve pas, et c'est pour ça qu'il nous renvoie l'information comme quoi elle est manquante, et qu'il envoie un mail au locataire pour lui dire que sa pièce d'identité est manquante. Très bien. Donc après cette notification, le locataire envoie les documents manquants. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il peut les envoyer de différentes manières. Il peut les envoyer par le biais d'un portail que l'on peut mettre à disposition au locataire, où il va directement uploader son nouveau document dedans, et puis ça va arriver directement dans la solution M-Files en passant par Chronoscan IA Capture. Et puis, il peut l'envoyer par email ou par courrier de manière plus conventionnelle. Elle va être scannée, et puis on va se retrouver dans la même configuration que tout à l'heure. On peut faire l'essai, si vous le souhaitez, où je vais prendre du coup cette fois la vraie pièce d'identité, la déposer dans mon dossier de collecte, et puis, comme tout à l'heure, je vais lui laisser l'ingérer et puis la traiter. Donc la pièce d'identité a été traitée, et puis on va retourner dans M-Files. On va se rendre compte ici que dans notre vue, on n'a plus 3 documents, mais cette fois on en a 4, et puis on va retrouver effectivement cette pièce d'identité qui a été traitée par Graphax IA Capture, qui a été identifiée comme étant celle de la bonne personne, qui a fait la relation avec le fait qu'on a déjà un dossier locataire avec une pièce manquante, et puis qui naturellement, grâce à M-Files et grâce aux informations qui ont été transmises par Graphax IA Capture, le statut ici de la pièce d'identité est passé à non pour le document manquant. Alors, vu qu'il reste encore un document manquant, à savoir l'attestation de salaire, on en profite effectivement pour renvoyer de nouveau un mail au locataire pour lui mentionner que, alors soit on a bien réceptionné de nouveau son document, mais qu'on a toujours l'attestation de salaire qui est manquante.
Donc, une fois que le dossier sera complet, le gestionnaire du dossier sera directement alerté par une notification ou par une tâche directement dans son dashboard qui va lui dire effectivement que le dossier est complet, avec tout ce que l'on a vu tout à l'heure, un résumé avec une estimation de la part de l'IA et qui va lui permettre de continuer son flux habituel. Effectivement, Bruno, on arrive facilement à se projeter dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la fiduciaire pour la déclaration d'impôt, un dossier étudiant, un onboarding RH, tout ce qui justifie la constitution d'un dossier, qu'il soit important ou non, peut être éligible à cette solution et permettre évidemment de travailler de manière efficace et plus rapide. Parfait. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces précisions et pour ce webinaire de manière générale. On se retrouve maintenant en direct pour la partie questions-réponses. À tout de suite. À tout de suite.